en effet, en octobre 1981, la nouvelle aussitôt communiquée, et j'ai mesuré ce qu'impliquait d'abord uniquement l'assassinat du juge Michel. Parce que, au-delà du magistrat, d'abord l'homme est un homme jeune, 38 ans, heureux. Il avait une jeune femme, 2 enfants, un métier qu'il aimait passionnément. Il avait toujours voulu servir la justice. Il était entré à l'ENM, sorti en très bon rang. Il avait choisi la fonction de juge d'instruction. On l'avait nommé à Marseille, ce qui n'était pas l'endroit le plus facile dans la justice française. Et c'est cet homme-là que les tueurs avaient abattu de sang-froid. Pas pour des raisons liées à sa personne, mais vraiment c'était le juge assassiné. On assassinait le juge. Comment ne pas mesurer la portée de cet assassinat, au-delà même de sa dimension humaine que vous retrouvez dans le crime commun. Le juge assassiné, ce que ça veut dire, pensais-je à cet instant-là. Et le juge, en tant qu'être humain, n'est pas à l'abri de la violence mortelle. On peut très bien concevoir des raisons, accidents automobiles, crimes passionnels pour lesquels le magistrat peut être tué. Et là, le crime visait spécifiquement le magistrat instructeur, et par là même, il jetait un défi à la justice tout entière. Car on le tuait comme magistrat, pour interdire l'œuvre de justice. C'est parfaitement stupide d'ailleurs à cet égard comme calcul, car la justice ne cesse pas parce que le magistrat tombe frappé à mort. Mais c'était comme magistrat qu'on l'avait tué, que les criminels qui relevaient du crime organisé, les mafias, avaient délibérément choisi d'assassiner pour entraver, paralyser, pensait-il, l'action de justice. Et c'est sur cette dimension-là que je m'interrogeais. Soit, je me souviens très bien, tombé, je réfléchissais, j'allais à Marseille le lendemain, en effet, à cette dimension qui n'était pas que symbolique. Je pensais à d'autres juges, dans d'autres systèmes judiciaires démocratiques, et particulièrement au juge Falcon, tombé en Italie sous les coups de la mafia. Je me disais, il est fini le temps de la magistrature tranquille. Maintenant, c'est le temps de l'épreuve. Et je crois, c'était vrai, au regard de ce que signifiait cet assassinat de ce juge qui ne faisait que accomplir sa mission. Donc, on en était arrivé à ce point du côté du crime organisé
où, en pensant tuer le juge, on voulait tuer l'action de la justice. Là, on se trouvait en présence d'une aurore de sang. Je méditais à ça et je me disais, ces temps nouveaux se lèvent et ces temps requerront de la part de la magistrature encore plus de courage pour accomplir sa mission que la vertu civique qu'on attend d'elle. Et à cet égard, je ne dis pas quelle mort, l'assassinat du juge Michel apparaissait comme une tragédie. Elles étaient au-delà. Elles jetaient un défi à l'institution judiciaire tout entière. On peut tuer le juge. C'est ça qui écrivait en lettres de son les assassins de Michel. On peut tuer le juge. Et ainsi, peut-être arrêter la justice. Cette irruption du crime, frappant le magistrat lui-même, était, à ma connaissance, nouveau en France. Et j'y voyais, au regard du crime organisé et du terrorisme qui sévissait chez nous aussi, dans tous les pays d'Europe occidentale à l'époque, mais chez nous aussi, j'y voyais un défi jeté à la magistrature tout entière et à la justice. Puis, on ne pouvait pas ne pas penser à la dimension humaine que revêtait cet assassinat. J'ai évoqué cet homme heureux, cet homme jeune, si jeune, et famille endeuillée. Plus que jamais, le crime sanglant me faisait horreur. Mais j'étais conscient qu'au-delà de cette émotion naturelle, même pas légitime, cette émotion naturelle, il y avait cette interrogation sur la fonction de juger et cette dimension qui est si souvent perdue de vue, le courage de juger. Le courage, cette vertu quotidienne des magistrats. Je crois que, en fonction d'une tradition littéraire, on dirait que non, il faut du courage pour décider, du courage pour condamner, et avec l'assassinat du juge, d'un seul coup, ce courage revêtait une dimension tragique et nouvelle. Quant au juge lui-même, bien sûr, je ne peux que penser à ses proches, et d'abord à sa femme et à ses enfants, mais je me disais que les jeunes magistrats en tirent exemple. Vous savez, un héros de l'Antiquité, c'est celui qui risque sa vie ou sa mort dans l'accomplissement de son devoir. C'est ça le héros. Et à ce titre, Michel me paraissait un héros de justice. Et j'ai toujours pensé à lui comme tel. Oui, c'est un héros qui a payé de sa vie le devoir de justice.